Alors, cercle de réussite, cette téléconférence, la numéro 70. Première partie, c'est parti. Alors, un cercle de réussite, et donc ce webinaire serait utile à toute personne. Donc, vous pouvez l'utiliser à titre personnel, que ce soit individuel ou professionnel. Il y a des gens qui l'ont déjà fait là ce soir. Pour une équipe, un projet, toute une organisation. On pourrait faire ça même pour une société comme la France, pourquoi pas. On pourrait faire un cercle de réussite, voilà, ou pour clarifier un projet. Donc, on peut le faire pour plein de choses. Et dans ce webinaire, je vais vous partager, c'est un outil pour réaliser un double alignement. Souvent, on parle des gens, alignez-vous. OK, ça veut dire quoi aligner? Mais là, on va aller encore plus loin parce qu'on va pouvoir faire un double alignement pour vraiment avoir une notion d'équilibre. Souvent, quand on est aligné, ça ne va pas parce qu'il y a un manque d'équilibre et on va voir dans ce cercle de réussite qu'il y a des choses qui doivent être équilibrées. Voilà. Et justement, comment on va pouvoir le faire grâce au cercle de réussite. Donc, je vais vous expliquer le double alignement. Ce n'est pas un alignement, c'est un double. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est pas connu. Déjà, l'alignement, c'est comment on fait, mais surtout ce double alignement pour l'équilibre. Alors, juste pour tester ce soir, une question très simple pour commencer. Qui connaît le cercle de réussite? Voilà. Qui a été créé par Robert Dills. Alors, Robert Dills, je sais qu'il y a des gens qui connaissent, puisque j'ai eu Mostafa tout à l'heure qui connaissait ça. Voilà. Alors, Fatima, bien sûr, elle connaît. Moi, voilà. OK. Donc, il y a déjà 3. Moi, je sais qu'il y en a au moins 4, au moins 3, 4. Tu connais? Pascal, tu passes ton tour? Non, je sais que tu le connais, donc voilà. Je n'ai pas dit d'expliquer, j'ai dit juste de savoir. OK. Donc, il y a à peu près 3, 4 personnes. Il y a 20%, on va dire. OK. Super. Sachant que, il y a en général des... Je ne connais pas Michel. Voilà. Bon endroit, tu connais. Alors, en introduction, en introduction, ça ne sert à rien de se mettre rapidement à faire des choses. Le comment faire, voilà, ça ne sert à rien du tout. Si on ne sait pas d'abord pourquoi et pour qui on le fait. Ça paraît une évidence, mais aujourd'hui, souvent, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs et ils se demandent comment faire les choses et ils ne se sont pas posés vraiment ce pourquoi et pour qui. Il n'y a pas que le pourquoi. Et vous voyez, il est en 2 mots. Pourquoi? Ou vers quoi? Ou vers qui? Et ça, c'est hyper important pour aligner. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas aligné. Et vous allez voir les conséquences quand on n'est pas aligné, surtout quand on est entrepreneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont consultants, freelance, entrepreneurs, voilà, coach, formateurs, voilà, qui sont indépendants? Si vous pouvez me le mettre, comme ça aussi, ça me permettra aussi de voir un petit peu voilà, Estelle, oui, OK, super. Donc ça, c'est important de travailler le cercle de réussite en premier. Et quand j'arrive dans les groupes de mastermind, alors je ne vais pas dire que c'est la première chose, parce qu'avant je travaille l'état d'esprit, mais cet exercice-là arrive vite. Et même dans mes formations aujourd'hui, et je m'en suis aperçu il y a 1 mois avec ma dernière session de formation en intelligence collective, que l'importance, et en plus j'ai changé une petite chose, qu'on peut le coupler derrière après autre chose, et c'est vraiment très puissant. Il y a même quelqu'un qui me dit, ouais, je t'en veux, gentiment, parce que en fin de compte, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas sur la bonne voie. Voilà, donc c'est important, justement, pour valider là où vous voulez aller, de faire un cercle de réussite. Alors, valider ou ajuster, on va le voir. Alors, qui veut connaître les 7 avantages et les 7 exemples à faire un cercle de réussite? Allez, comme ça, on va faire un petit peu, comme ça, je vais voir
Ça va me permettre d'aller sur le chat et voir un petit peu vos prénoms. Jean-Baptiste. Alors, qui veut? Yes, yes, Fatima. Ouais. Christian, oui. Parce que si ça ne vous intéresse pas, moi, je m'en vais. Hein. Évidemment, Estelle. Ah, bah ça va. Moi, je suis là. Elle, oui. Trop rigolo. Jean-Pascal, bien sûr. Yes. Allez, Michel, voilà. Soufiane, impatient. Voilà. Alors, salut Eric qui vient d'arriver. Alors, les 7 avantages de réaliser un cercle de réussite. Un des gros avantages, alors ils ne sont pas forcément hiérarchisés, hein. C'est clarifier son projet, mais aussi de l'équilibrer et lui donner le sens. Aujourd'hui, j'étais avec des gens du Maroc, on a parlé de sens, voilà. Et ben, un des outils pour donner du sens à un projet, à une équipe, à une organisation, ben, c'est de faire un cercle de réussite. Et aujourd'hui, notamment, on entend à la radio ou à la télé que les gens, ils ont pas de visibilité, c'est parce qu'ils n'ont pas de sens. Donc, tous les gens qui disent j'ai pas de visibilité, eh ben, ça serait bien qu'ils travaillent justement le sens et notamment un cercle de réussite. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi de vraiment faire une transformation profonde. Souvent, il y a des gens qui arrivent dans les groupes de mastermind, c'est un peu paumés et on sent qu'ils ne sont pas eux. Et le jour où ils clarifient leur cercle de réussite, ils changent. Et quand je vous dis ils changent de posture, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Un jour, j'avais une femme entrepreneuse qui était dans le bien-être et je crois à la 4e journée, quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah, il y a un truc qui a changé là ». Elle me dit « Ça y est, j'ai trouvé ». Mais je dis « Ça se voit ». Elle m'avait rien dit, ça s'était vu dans sa posture, dans son être, il y avait quelque chose qui changeait. Souvent, les gens disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Ben, c'est intérieurement que ça change. Vous allez gagner du temps en faisant de meilleurs choix. Parce que quand vous êtes aligné, que vous savez où vous allez gagner du temps, de l'argent, vous allez gagner plein de choses. Alors que vous n'avez rien commencé. Hein. Voilà, ça c'est important. Vous allez pouvoir bâtir un plan d'action et éviter de vous disperser. Il y a plus de 50% des gens qui viennent dans mes groupes de mastermind me diraient que j'en ai marre, je me disperse, fais quelque chose. Comment on peut faire? Ben, notamment, le cercle de réussite, ça sert à ça. J'ai un jour quelqu'un qui est venu, une femme, elle me dit Eric, j'ai trop d'outils, il faut que je fasse un choix, il faut que j'en enlève parce que j'en ai trop. Et en fin de compte, elle s'est aperçue, notamment grâce au cercle de réussite et puis grâce à un autre processus qui s'appelle l'autre-site, qu'en fin de compte, elle s'y prenait mal. Elle a juste renversé sa perception des choses. Et en fin de compte, elle a gardé ses outils, mais les a mis au service d'autres choses. Elle en a même développé des outils. Grâce à ça, vous allez inspirer et toucher des clients, des collaborateurs, enfin des parties prenantes, on va dire, plutôt d'expliquer longtemps et essayer d'argumenter. Vous n'allez plus avoir besoin d'expliquer les choses, les gens vont venir à vous. Voilà. Et là, vous allez attendre ce que j'appelle, moi, la résonance. Donc là, c'est aussi un principe d'intelligence collective. Vous allez créer la différence qui fera la différence. Je ne sais pas si elle est là ce soir, non, je ne la vois pas. Mais hier, j'étais avec quelqu'un que j'accompagne et rien qu'en faisant les 2 premières étapes de ce soir, elle a déjà créé une différence parmi tous les gens qu'elle a autour d'elle, elle est dans le coaching, et rien qu'en faisant les 2 premières étapes, elle s'est fait une différence par rapport à tous les coachs qu'elle a autour d'elle. Dans le 06, il y en a à peu près 1000, hein, pour vous dire une idée. Donc, on a intérêt à créer la différence. Et ça sert aussi à pitcher rapidement. Moi, aujourd'hui, des pitchs, je vous en fais déjà pas un, je vous en fais au moins 5. Ouais, au moins 5. Et je les apprends pas. Parce que le pitch, il est en moi. Donc, j'ai pas besoin d'apprendre les choses et il vient naturellement. Et je suis justement, grâce à l'intelligence intuitive et mon alignement, je peux vous faire des pitchs, je ne vais pas dire infini, mais je vous fais un pitch naturel en fonction de mon interlocuteur. Parce que si j'ai un banquier, si j'ai un client ou si je veux embaucher quelqu'un, j'ai pas le même pitch. Il faut qu'il soit adapté à la personne que j'ai en face. Donc, c'est intéressant d'avoir des pitchs différents. Et grâce au cercle de réussite, ça vous permettra de faire ça.
Alors, je vous ai mis 7 avantages, il y en a plein d'autres, hein, mais je m'arrête à 7 volontairement. Cet exemple, alors les gens qui n'ont pas de visibilité, je vous l'avais dit, qui ne savent pas par où commencer. Les gens disent, ouais, attends Eric, je procrastine, je ne sais pas par où commencer. Mais quand vous avez un cercle de réussite, ça clarifie les choses. Dans les entreprises, quand il y a du turnover, et ben là, on peut dire qu'il n'y a pas d'alignement et qu'il n'y a pas, justement, il manque des choses dans le cercle de réussite. Ça se passe là. Démotivation, perte de sens. Un jour, j'étais dans une entreprise et la responsable com, elle était persuadée qu'elle avait fait notamment, on va parler de vision tout à l'heure, que la vision était claire. D'ici, si la vision est là, je dis OK. Je suis allé voir dans les équipes et j'ai alors, comment ça se passe? Ça va bien? Et il y a un des responsables qui dit, tu sais, Eric, hein, ben, je sais pas où on va. Hein. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de vision. Quand les gens me disent on ne sait pas où on va, pas de visibilité, il n'y a pas de vision. Donc ça permet aussi d'avoir un autodiagnostic facilement. Il y avait quelqu'un un jour qui disait, Eric, tu sais, j'arrive pas à attirer les investisseurs. J'arrive pas. Ça fait 2 ans, je sais pas, j'arrive pas. Ouais. Je veux des investisseurs. Et bien la réponse, elle est dans le cercle de réussite. On va le voir tout à l'heure qu'en face de la vision, il y a l'ambition. Il n'y avait pas d'ambition. Et les investisseurs, surtout les startups, si vous n'avez pas d'ambition, ils ne mettent pas de l'argent sur la table. Et donc, on a équilibré, on a travaillé sur l'ambition. Et bizarrement, même avant que le travail soit fini, eh ben, il avait déjà quelque chose d'un peu surprenant. C'est qu'il était tombé un jour dans une réunion, il ne savait pas pourquoi il était là. On lui a demandé de faire une présentation alors qu'il n'était pas prêt. La personne en face a dit, vous savez, j'ai rien compris à ce que vous m'avez dit, mais j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de mettre de l'argent sur la table. Donc voilà, il y a des fois des choses un peu rigolotes qui arrivent. Difficulté de faire des choix, oui, quand on a des fois, quand on n'est pas aligné, quand on n'a pas fait ce travail-là, ben souvent on est en crash, ce qu'on appelle, on est dans un état de stress. Et ben quand on est aligné, qu'on a fait ce travail-là, notamment avec le cercle de réussite, et ben on permet de sortir des dilemmes, des choix. Est-ce que je prends le choix A ou le choix B? Je pense que ça nous a tous arrivé. Et bien, quand on est aligné et qu'on a fait ce travail grâce au cercle de réussite, mais pas que, on permet de faire de meilleurs choix et plus rapidement. Quand je dis plus rapidement, ça peut être en des fractions de secondes. Donc, au lieu de rester bloqué pendant 15 jours, 3 semaines, voire même plus, ben, des fois en une fraction de seconde, parce qu'on a fait ce travail-là, on peut faire des choix justes et rapides. Ça, je vous parle d'expérience personnelle. La dispersion, l'épuisement, alors ça, je pense que oui, il y a les gens qui se dispersent, c'est qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Et bien sûr, pitcher rapidement. Donc, pitcher rapidement, c'est vrai qu'aujourd'hui, un jour, on était dans les pitchs, ça je vous parle il y a au moins 5 ans, 5-6 ans, j'accompagne quelqu'un qui démarre l'entrepreneuriat, et c'est vrai que le pitch, quand on ne sait pas, ben, on y passe des heures. Il a fait ce travail-là, quand je suis arrivé au pitch, allez, en 3 minutes, il avait son pitch. Parce que c'était tellement évident et fluide qu'il a pitché très facilement. Il n'avait rien appris. Il était aligné, il était clair avec lui et son pitch, il est sorti, mais naturellement. Comme quoi, il ne faut pas faire le pitch avant. Il faut d'abord faire cela et après, vous aurez le pitch, ça va être une évidence. Alors, je pense que vous voyez déjà l'importance de faire un cercle de réussite. Je vous ai dit quelques ébauches. Clarifier, les gens ils viennent là, gagner du temps, et ce n'est pas une perte de temps, c'est vous prenez du temps pour en gagner. Mais quand je dis vous en gagnez par mois, par année. Hein, ok? Et ça vous permet d'éviter de vous disperser. S'il y a des entrepreneurs, le problème que quand nous on est dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a 1000 choses à faire. Donc on a intérêt à choisir les bonnes choses à faire. Et notamment utiliser la loi de Pareto. Les 20% des actions qui vont me donner 80% des résultats. Et donc ça, c'est important d'avoir quelque part un outil ou quelque chose qui nous permet d'arriver à ça. Donc, si prendre un peu de temps pour gagner, mais je vous dis des fois des années, quelque part, c'est un bon investissement. Et là, aujourd'hui, j'en suis plus que sûr parce que tous les gens qui passent dans mes mains, c'est ça. Et c'est un passage obligé.
Les gens qui ne veulent pas faire leur cercle de réussite, c'est même pas la peine, il ne faut pas qu'ils viennent avec moi. Ils vont aller chercher comment vendre avec Facebook et tout. Mais tant qu'on n'est pas clair avec ça, vous pouvez faire tout de la pub, vous pouvez faire plein de choses, ça ne marchera pas. C'est important. Et on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là dans la réalité. Et les grands de ce monde, comme Steve Jobs et tout, ils ont fait ce travail-là. Je pourrais vous en raconter, mais il est déjà 6h25. Alors, est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que ça vous dit de voir comment on construit ce cercle maintenant concrètement? Il y a déjà des gens qui m'ont répondu oui, donc on y va. Alors 5 plus une étape, j'ai même rajouté une étape, mais il y a une étape, mais vous allez voir qu'elle a du sens. Voilà, 5 étapes pour construire son règle de CREC. Alors, après, partez. Alors, prenez le support, si vous ne voulez pas, ou prenez une feuille avec un crayon de papier. Voilà. Tout d'abord, une première chose, c'est d'écrire l'intention de votre cercle de réussite. Et je travaille à titre perso pro, pour une équipe, pour mon organisation, pour construire un projet à deux. Voilà, il faut d'abord que vous ayez une intention bien précise. Parce que souvent, ça ne marche pas parce que la personne, elle met plusieurs cercles de réussite en un. Exemple, je mets mon cercle de réussite et en même temps, je mets le cercle de réussite de mon association. Ça ne marche pas. Et là, on est en crash. Un cas classique. Ou mon cercle de réussite avec un associé. Voilà. Maintenant, il y a deux. Il y a mon cercle de réussite et celui de mon associé. Donc, il faut savoir lequel vous allez travailler. Ça, c'est important. J'ai rajouté cette slide parce que c'est tellement évident. Donc, savoir à quel niveau vous voulez travailler. Vous pouvez en faire plusieurs. À chaque fois, dire, voilà, je travaille perso, pro, mon projet associatif ou avec mon nouveau projet avec un actionnaire. Pourquoi pas. Et c'est toujours commencer par le pourquoi et pour qui faire. Pourquoi et pour qui le faire. Voilà. Et ça, le cercle de réussite, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais j'ai aussi des webinaires là-dessus, c'est le haut de la pyramide de 10. La pyramide de 10 qui a 6 niveaux, on va travailler. Et souvent, notamment dans la PNL première génération, on prend la PNL par la pyramide par le bas parce que l'intention n'est pas la même. Là, on construit un projet. Donc, il faut toujours travailler par le haut. Donc, les gens qui vous disent qu'on commence par le bas, non. Quand on crée un projet entrepreneuriat ou un projet classique, on commence toujours par le haut. C'est pour ça que le cercle de réussite il est important et le cercle de réussite, c'est le haut. Très important. Donc, savoir l'intention. Là, on est pour créer un projet, donner du sens. On n'est pas pour résoudre une problématique. Alors, le pourquoi, c'est vraiment les étapes de 1 à 3. La première, c'est de savoir d'où on part. Quand on est à titre personnel, on parle des passions. Quand on parle d'une organisation, on parle des intentions. Avec quelle intention on est venu quand on a créé cette boîte ou quand il y a plusieurs associés, par exemple. On ne parle pas de leur passion, mais de leur intention du départ. Pour éviter à ressembler à quelqu'un d'autre, pour partir sur de bonnes bases et de bonnes hypothèses, car vous aurez toujours des bonnes réponses, mais si l'hypothèse est mauvaise, le résultat sera mauvais. Donc, il faut mieux partir bien, sur le bon pied. Connecter à vos centres, à vos passions, à vos centres d'intérêt, vos vibrations en interne. Vos intentions de départ quand c'est une organisation, car il est inutile de vous fixer des objectifs si vous n'avez pas ce travail-là. L'objectif, on le verra, c'est une destination. C'est une destination, ce n'est pas une direction. Là, il faut vraiment que la direction soit claire. Après, on pourra mettre des destinations. Mais, comme on dit, tous les vents sont favorables à un bateau qui n'a pas de cap. Donc vous dites, allez, on y va, mais si vous ne savez pas vers où vous allez, ben oui, vous ne vous tromperez pas. Alors, notez vos passions au milieu là. Vous avez votre petit. Alors, vous pouvez revoir le webinaire. Donc, ça sera de noter vos passions.
Mais surtout, je reviens en arrière, c'est en quoi vous nourrissent. Alors, je vais vous dire, une de mes passions, j'aime bien le bricolage. Donc, je pourrais mettre bricolage, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est en quoi elle me nourrit, le bricolage. Ben, le bricolage, la nourriture qu'elle me donne, c'est que j'aime construire. Voilà. Donc, le mot que je devrais mettre là, c'est construire. J'aime raconter des fois des histoires drôles, mais en fin de compte, j'aime communiquer, j'aime partager. Voilà. C'est ces mots-là qui sont. Et ne cherchez pas du sens entre les deux, parce que les passions sont sans de tout, donc elles peuvent aller dans toute la pyramide de Diels. Ne cherchez pas des liens entre eux, posez-les du moment qu'elles résonnent. La deuxième chose, c'est de savoir vers où vous allez. Et là, c'est la vision. La vision, elle doit exprimer, elle doit être exprimée et non pas expliquée. Car la vision doit inspirer en premier les clients. D'accord? Elle va aussi inspirer les collaborateurs, les fournisseurs, les actionnaires, les investisseurs. Ok, mais d'abord, elle doit inspirer. Et on ne doit pas mettre un paquet de 50 pages, comme j'ai vu dans des grandes boîtes, où la vision, elle est sur un classeur qui a 50 pages comme ça. Et on ne comprend rien. Et donc, ce n'est pas inspirant. Hein. Donc, c'est de partir vers une bonne hypothèse. La passion, c'est, vous savez d'où vous venez, et là, c'est de savoir où vous allez. La passion, elle est au présent, la vision, elle est dans le futur. La passion, elle est au plus près de vous, la vision, elle est au plus loin de vous. La passion, c'est le point le plus près, et la vision, c'est le point le plus loin. Et la vision, c'est quel changement majeur vous voulez apporter aux autres. C'est un peu votre promesse. Moi, ma promesse, ma vision, quand j'ai des entrepreneurs, quand j'ai des managers, c'est qu'ils s'épanouissent. C'est ça ma promesse. Et je vais tout faire pour qu'ils soient épanouis. C'est ça ma promesse. C'est ça ma vision des choses dans le futur. Je voudrais que tout le monde soit épanoui. Mais aussi mes plantes. Hein. C'est vraiment profond la vision. Hein. Donc pareil, hein, inutile de se fixer des objectifs smart. Autant le point de départ, s'il est flou, ça ne marche pas. Si le point d'arrivée, il est flou, ça ne marche pas non plus. Il faut que les deux points, passion, vision, ils soient très clairs. Le paradoxe de la vision, elle doit être précise et large à la fois. L'épanouissement, c'est précis et c'est très large à la fois. Parce que j'ai du boulot. Hein. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, donc si je veux que tout soit fait, j'ai vraiment du boulot. C'est pour ça que c'est large. Hein, et l'entreprise que je vous disais tout à l'heure, elle avait fait tout le cercle de réussite, sauf la vision. Et on s'aperçoit que comment elle a fait les autres étapes si elle n'a pas fait celle-là. C'est pas possible. Ils se sont menti eux-mêmes. Et c'est pour ça que turnover, KPI qui ont descendu, les gens qui n'étaient pas bien, conflits entre les managers, enfin désengagement même des managers très proches du grand patron, etc., etc. Donc vous notez ici, là, dans Vision, qu'est-ce que votre promesse, votre rêve, qu'est-ce que vous voulez voir de différent dans le monde grâce à votre action, grâce à votre talent? Qu'est-ce que vous voulez voir de différent demain? C'est quoi votre promesse que vous voulez apporter à vos clients, à votre équipe, ou l'équipe, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher? Voilà. Je vais vite, mais ce soir, j'ai mis, je crois, la barre un peu haute, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez la passion et la vision, si vous les réunissez avec quelque chose un petit peu imaginaire, c'est un axe, hein, une droite, est coupée par 2 points. Ces 2 points-là, c'est les plus importants. C'est la passion qui est vous, la vision qui est loin. Et après, tout ce que vous allez faire, il va falloir que c'est du sens. Quand on dit que c'est du sens, il faut que ça soit relié, il faut que ça soit mis sur cet axe-là, même imaginaire, même voilà. Il faut que c'est du sens. Hein. Et en faisant ça, vous avez déjà créé votre différence. Parce que chacun d'entre nous, là, si on faisait l'exercice, n'a pas les mêmes passions et n'a pas la même vision. Même si on avait une vision la même, qui est moi l'épanouissement,
avec mes passions qui seraient différentes, je crée déjà une différence. Donc déjà là, on crée la différence qui fait la différence. Donc pour les entrepreneurs, pour les coachs, les formateurs et les indépendants, c'est super important. Parce que sans ça, il n'y a que le prix qui vont les départager. Donc passion, présent, point proche, vision, futur, le point le plus éloigné. Et là, on crée ce que j'appelle l'axe d'alignement vertical. Après, on va travailler ses ambitions. Pourquoi travailler les ambitions? Parce que c'est une grande source de motivation. Après la passion, c'est la plus grande source de motivation. Et quand on est dans un projet, il y a des hauts, hein, il y a des succès. Hein. De temps en temps, il y a des, ça ne va pas comme on veut. Quand on veut remonter vite, hein, la résilience, on parle de résilience, comment on peut avoir de la résilience? En se reconnectant à ses passions et à son ambition. Et on peut revenir très très vite, rebondir très très vite après un coup dur. Et l'ambition, c'est pour ça que c'est important. Et en plus, l'ambition, alors, je n'ai pas mis là, l'ambition, c'est pour les actionnaires. Donc la personne qui n'avait pas, vous voyez, d'investisseur, c'est parce qu'il n'avait pas d'ambition. Le jour où il a commencé à exprimer mon ambition, il a attiré des gens. C'est bizarre. Hein. Et l'ambition, je vais un petit peu redonner des lettres de noblesse à l'ambition. L'ambition est salutaire quand elle est au service d'une vision. Mais l'ambition, quand elle est au service de soi, c'est ça qu'elle est, maléfique. C'est là qu'on dit, ouais, tu as de l'ambition, c'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi. Mais quand une ambition est au service d'une vision, c'est bien. L'exemple que je dis, même si on n'est pas d'accord avec le bonhomme, qui est Elon Musk, il a une très grande ambition, mais il a une très grande vision, il voudrait que l'énergie soit gratuite pour tout le monde. Après, on n'aime pas le personnage, c'est autre chose. Mais c'est pour vous montrer qu'il a une grande vision et qu'il est ambitieux. Et là, il y a un équilibre. Et donc, elle est alimentée par une vision. C'est bien beau de travailler pour les autres, mais en contrepartie, il faut qu'elle vous nourrisse. Et elle nourrit quoi? Votre ambition. L'ambition, c'est comme le réservoir d'une voiture. Donc, l'ambition inspire d'abord les actionnaires ou les investisseurs. Hein? Donc, exercice 3, vous allez noter ici votre ambition, votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez en contrepartie de ce que vous allez travailler pour les autres, tout votre travail pour les autres, en contrepartie, qu'est-ce que vous allez devenir, votre rêve de devenir. Moi, je rêve de devenir la référence de l'intelligence collective et des groupes de mastermind dans le monde de la francophonie. C'est très clair. Un jour, on m'a demandé de faire des interventions en anglais. J'ai dit non. On m'a dit, je suis désolé pour vous. Je dis non, vous n'allez pas être désolé. Moi, c'est très clair. Mon ambition, c'est de rester dans le monde de la francophonie. Point. Donc, vous voyez, en plus, ça m'a tout de suite. Hein. J'aurais pu dire, ouais, attendez, ouais, d'accord, je vais le faire. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai à la rigueur, vous me trouvez quelqu'un qui est en anglais, mais en aucun cas, je ferai une intervention en anglais. Elle m'a dit, je peux pas. Mais je dis, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça permet, vous voyez, la décision a été très claire. Hein. 4 étapes, 4 et 5, pardon. On va continuer par le quoi faire. Passion, vision, ambition, c'est le pourquoi ou pour qui. Donc, on est vraiment dans le pourquoi. Comme Simon Sinek, dans le cercle d'or, c'est le pourquoi. Il est un peu là. Après, il y a le quoi. Quoi faire? Donc, ça se passe au niveau de l'identité. Donc, la première chose, c'est de clarifier ses visions, c'est savoir quoi faire. Mission, pardon. Et ça, bien avant les stratégies et les objectifs. On n'y est pas encore, hein, stratégie. Hein, souvent, on dit qu'il faut se mettre des objectifs. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas fait votre sens et vous n'avez pas fait les grandes étapes. Les missions, ce sont les grandes étapes. Hein. Et les missions, oui, inspirent les collaborateurs. J'ai oublié une chose aussi, les fournisseurs. Ouais. Les missions vont inspirer les fournisseurs.
Et donc, vous allez noter les grandes étapes ici. Ça veut dire quoi? Quelles sont les grandes étapes que je dois faire pour tendre vers ma vision et en contrepartie, nourrir mon ambition. Et moi, je dois faire de la communication, je dois faire des formations, je dois faire aussi de la modélisation. Moi, je modélise beaucoup. Voilà. Je dois faire tout ça. Je dois innover. Je dois benchmarker. Voilà, ça, c'est mes grandes étapes. Donc, on est dans quoi faire. Alors, n'en mettez pas 50. Hein. Vous en mettez 7 plus ou moins 2. Entre 5 et 9. Voilà. C'est encore aussi un chiffre si vous devez retenir. Des fois, quand vous avez trop fait de choses, j'ai 20 trucs, là, il y en a trop. Vous réduisez à 7 plus ou moins 2. J'ai 3 trucs à faire. C'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être en remettre un peu plus. Après, il faut définir votre rôle. Qui vous êtes? Définir vos propres talents pour aller vers la vision, réaliser votre ambition et entreprendre votre mission. Comment vous définissez? Là, ce n'est pas votre métier. Hein. C'est surtout pas votre métier. Hein. Là, il ne faut surtout pas mettre coach, formateur, boucher, boulanger, etc. C'est comment vous vous définissez. Moi, je me définis comme un propulseur, quelqu'un qui propulse les gens à d'autres niveaux de performance et de sérénité. Pour moi, je suis un propulseur. Et quand je travaille dans mes groupes, que je facilite des processus d'intelligence collective, je me définis comme un horloger des interactions. Voilà. J'ajuste les choses, vous voyez, tous ces rouages, j'ajuste tous ces différents rouages pour amener l'heure juste. Voilà, la justesse. C'est ça, je me définis comme un horloger et comme un propulseur. Et là, pour vraiment exprimer ça, on utilise la puissance de la métaphore. Parce qu'un propulseur, ça ne veut rien dire. Hein. Mais la métaphore, c'est la puissante. Si on peut faire toute cercle de réussite en métaphore, enfin, l'émission en métaphore, est-ce que le couteau suisse, ouais, mais le couteau suisse, tu vois, c'est. Alors je t'explique. Couteau suisse, l'idéal est là, mais il faut aller plus loin, parce que le couteau suisse, ça serait quoi la personne qui est derrière un couteau suisse? Ça serait peut-être un aiguiseur, ça serait peut-être un coutelier, ça serait peut-être, tu vois, ça serait plus la personne et pas l'outil. Je ne sais pas si tu me comprends, mais le couteau suisse, je me définis comme un couteau suisse, il n'y a pas le côté personne derrière. Tu vois, si je disais, je ne suis pas une horloge, je suis un horloger. Je suis un propulseur. Il faut le rendre un peu humain, ton couteau suisse. Le côté ingénu, ouais, c'est très métaphorique. Hein. Débrouillard, voilà. Débrouillard, voilà. Je me définis comme un débrouillard. Ouais, ça me va. Tu vois, c'est un débrouillard, on comprend une personne. Un couteau suisse, on va avoir un outil. Même si vous êtes le meilleur outil au monde, ça reste un outil. Je comprends le couteau suisse. Catalyseur, voilà. Un catalyseur, oui, tout à fait. Ça me va. Ce genre de choses, vous voyez, quelque chose, c'est pas un métier, mais c'est une posture, voilà. Malin, briquet, c'est un outil. Sobriquet, peut-être, mais briquet, voilà. Mais vous voyez, l'idée, elle est là. Hein. Puis des fois, vous pouvez inventer des mots. Rien ne vous empêche, on est la métaphore. Hein, vous pouvez associer, alors là, je le fais en direct, je ne sais pas ce que ça va donner. Un téléphone et puis un verre, je suis un smart verrier. Je suis un smart verrier, quelqu'un qui fait du fer rapidement. Je suis un smart verrier. Voilà, pourquoi pas. Je me définis comme un smart verrier. Pourquoi pas? Vous pouvez inventer les choses. Et souvent, ça n'a pas de sens, mais les gens disent, ah ouais, je vois tout à fait, c'est exactement ça.
C'est ça qui est rigolo. Hein. Quand vous êtes aligné, vous dites des choses qui sont alignées, qui ne veulent rien dire, mais les gens disent « Ah ouais, mais c'est exactement toi. » Et ça ne choque pas. Hein. Donc là, vous mettez votre rôle. Qui je suis ou nous sommes, un inspirateur, ouais. Alors une inspiratrice, hein, parce que vous pouvez le mettre au féminin, mesdames. Hein. Qui je suis, qui nous sommes, hein, si nous sommes une organisation, pour tendre vers la vision, pour faire mes missions et réaliser mon ambition. Voilà qui je suis. Comment je me définis? Ok. C'est déjà moins le cas. Et alors, ça ne fait pas partie du cercle de réussite, mais vous pouvez mettre le 3e niveau de la pyramide de 10, qui sont les valeurs. Et moi, je conseille ça. Hein. Et donc, vous pouvez compléter le cercle de réussite par les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, talent détecteur, je ne sais pas si ça te parle à toi intérieurement. Est-ce que ça te fait vibrer, talent détecteur? Il faut que ça vous fasse vibrer. Hein. Il faut que vous soyez une allumette. Ouais, mais une allumette, un allumeur peut-être. Une allumette. Hein. Essayez de le mettre de l'humain dedans. Hein. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ça les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que ça vous permet de définir la ligne à ne pas dépasser. Il y a autre chose aussi pour définir la ligne à ne pas dépasser, comme les contrats de Napoléon Hill, mais ça vous permet de définir une ligne à ne pas dépasser. De s'engager, de faire un contrat moral avec vous-même. Ça, c'est hyper important. Quand tout à l'heure, je vous disais que moi, j'avais refusé la personne parce qu'elle voulait que je fasse une intervention sur les groupes de mastermind en anglais, j'ai dit non. Ben, je n'ai pas dépassé ma limite. C'était très clair. Si j'avais dit oui, là, j'aurais dépassé la ligne rouge ou jaune, la ligne jaune. Hein, voilà. Et se poser un cadre, alors c'est rigolo parce que ce matin, j'ai parlé du cadre avec un groupe, mais c'est de se poser un cadre avec soi-même. Et important parce qu'on va plus venir, on va aider les gens, on ne sera pas des sauveurs. Parce que si on répond à tout, à un moment donné, on risque d'être des sauveurs. Sauver les autres, on va essayer de se sauver soi-même. Aider les autres, on va s'aider soi-même. Donc, après, donc, les valeurs, vous les mettez en bas, là. Et là, vous avez fait un travail de folie. Une fois que vous avez fait ça, je peux vous dire que déjà, ben, vous sentez mieux et vous sentez une personne différente qui a créé la différence par rapport à vos confrères. Et ça, c'est super important. Parce que ça, après, dans vos communications, dans votre site internet, dans votre profil LinkedIn, tout ça, ben vous avez déjà tout. Et vous n'avez plus qu'à prendre ces éléments-là et les ajuster pour votre site, pour votre LinkedIn, pour votre Facebook, parce que là, vous avez tout ça. Et vous faites le travail une fois et après, vous n'avez plus à le refaire. Enfin, vous avez à l'ajuster peut-être, mais vous n'avez plus à le refaire. Et souvent, quand on a un site, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Souvent, vous devez faire un site et puis les gens qui vous font le site, ils disent, mais expliquez-moi qui vous êtes. Et les gens ne vous comprennent pas. Faites ce travail-là, vous inquiétez pas, ils vont vous comprendre. Hein. Et vous allez leur faire gagner du temps et surtout, vous allez gagner de la performance. 7 conseils pour réussir l'exercice. Il faut être dans un état de présence. Il faut utiliser l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, l'intelligence somatique. Si vous faites ça avec votre crayon et que vous êtes dans votre cognitif, ce qu'on appelle avec vos réflexions, ça ne marchera pas. Vous allez rester trop technique. Il faut être vraiment dans utiliser ces intelligences-là, intuitives, émotionnelles, somatiques. Moi, quand je me définis un propulseur, c'est qu'un jour, j'étais dans un processus avec Robert Dix, il y a quelque chose qui m'est venu. Et c'est cette image qui m'est venue qui m'a dit, c'est ça mon rôle. Aujourd'hui, mon rôle, il est bien présent. Il faut être authentique. Si vous mentez, vous allez rayonner
un mensonge et vous allez attirer les clients que vous ne méritez pas, les collaborateurs que vous ne méritez pas, les partenaires que vous ne méritez pas, les actionnaires que vous ne méritez pas. L'authenticité est hyper importante. Si vous mentez, vous allez mentir aux autres. Donc, à partir de là, aucun client, vous voyez Pascal, et ça, c'est bien vrai. L'authenticité, c'est important. Alors, c'est un travail aussi. Respecter l'ordre. Vous voyez l'entreprise qui a essayé de squeezer en disant ouais, la vision, on va faire le reste et puis au moins on aura 80%. Non, si vous n'avez pas les visions, vous avez zéro. Vous n'avez pas 80%, vous avez zéro. Il aurait passion vision, il aurait déjà 80%. Il a le cercle de réussite sans la vision, il a zéro. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Hein. Les résultats sont là. Hein. Par contre, il ne veut pas l'admettre. Mais bon, c'est son choix. Prendre le temps de faire plusieurs itérations. Hein, c'est pas en une fois que vous y arriverez. Hein, il faut d'abord. Je sais que moi, les gens, la première fois qu'ils me font un cercle de réussite, ils ont des post-it un peu partout. Ils en ont même beaucoup. Et à force de travailler, d'affiner et tout ça, à un moment donné, le cercle de réussite, il commence à être plus clair. Il faut plusieurs itérations. Tester, il faut que ça vous parle. Il faut que ça résonne en vous. Il faut que ça vous fasse vibrer. Il faut que ça vous donne ça vous fasse dresser les poils. Là, ça sera un bon indicateur. Pascal, 8 mois. Ouais. Ça lui a pris 8 mois. Et vivre l'exercice corporellement, hein, avec l'intelligence notamment somatique. IS, intelligence somatique. IE, intelligence, c'est mes termes à moi. Hein. IE, intelligence émotionnelle. Normalement, on dirait QE. IS, intelligence somatique. II, intelligence intuitive. Et je l'ai fait encore il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Je l'ai complété par carrément vivre la pyramide de 10 en mouvement après un cercle de réussite. Et alors là, c'est hyper puissant. Là, les gens, 2 personnes, hein, ils se sont dit, on ne peut pas se mentir. Hein. On ne peut pas se mentir. Hein. Voilà. Une personne qui était tout contente, elle pensait l'avoir, elle l'a validé par la pyramide, elle a vu, ouais, je me mens. Hein. Je me suis menti, voilà. Et une autre personne aussi. Donc, vous voyez, en minimum 3-6 mois, vous voyez, Pascal, il a fait 8 mois. La pyramide en mouvement, c'est-à-dire que moi, je fais le cercle de réussite en mouvement, donc je fais un état génératif et je déplace les gens sur les positions et ils ressentent des choses par rapport aux positions. Et quand je fais la pyramide, je fais descendre la pyramide côté gauche, côté âme, on va dire, le côté vision, mission, valeur. Donc, je fais descendre jusqu'en bas et après, je le fais remonter pour finir rôle et ambition. Voilà, mais en mouvement. Enfin, ils ont bougé, ils reculent d'un pas, 2 pas, ils bougent et ils vivent la pyramide de 10. Et en fonction de la position qu'ils ont, il y a des choses qui se passent. C'est de vivre, c'est de bouger, c'est de la vivre en. Voilà, ok. Hein, c'est ça que ça veut dire. Super. Par contre, c'est pas parce que votre cercle de réussite, il n'est pas fini, il n'est jamais fini, que vous ne pouvez pas avoir de résultats. Il suffit que vous commenciez déjà à faire ce travail-là, il y a des choses qui risquent de se passer à vos alentours. Donc, soyez attentifs, parce qu'il y a des choses qu'on va vous dire, et ça, il faudra les noter. Parce que ça, c'est important, la résonance que ça va avoir. Parce que vous vous direz, non, j'ai rien fait, mais déjà intérieurement, vous avez changé. Et donc, ça va envoyer un autre message aux autres, et les autres vont vous renvoyer des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant.